Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va s'intéresser au niveau laser de chez Sigman. À savoir donc qu'ils ont sorti une nouvelle génération de niveau laser et qu'ici, mesdames et messieurs, nous sommes sur le CM701 SE qu'on retrouve à moins de 100 € dans les liens que je vous mets en description ou dans l'espace commentaire. Alors, ils sont fidèles à eux-mêmes, on tombe directement sur un niveau laser qui est de petite taille. Maintenant, pour avoir testé tous les autres, il n'y avait aucun souci, mais clairement, c'est vraiment un niveau laser qui tient bien en main. Parfois, on est vraiment sur des niveaux pour lesquels on a vraiment beaucoup moins de prise. Ici, on a le niveau laser en main, on le tient facilement. Niveau laser ici avec 3 têtes, à savoir que forcément il propose aussi les niveaux laser avec une tête, 2 têtes, et dans ce cas-ci on est sur le niveau laser 3x360, donc le niveau le plus complet de leur gamme. On va déjà s'intéresser au produit en lui-même. On voit ici qu'on a donc des têtes qui sont bien protégées avec la possibilité de les enlever. Hein, on a des vis à chaque fois, ça peut être intéressant de pouvoir les enlever pour nettoyer les têtes. On a un bouton principal d'allumage, hein, ça c'est absolument classique sur tous les niveaux laser. Bouton qui m'a l'air tout de même de bonne qualité. On a quelques petites infos qui sont prises, donc 3x360. Là, on a une connectique en type C, tout simplement, et une batterie de 4000 mAh qui, à mon avis, peut se recharger par ici. Donc, on n'a pas accès à la batterie, mais on peut la recharger directement en venant brancher un câble USB-C qui est donc fourni dans le package. Ça, on verra plus en détail juste après. Au niveau du produit, on découvre différents boutons. On va déjà l'allumer pour voir un petit peu ce qu'il en est des boutons. Manifestement, on a un bouton pour allumer et éteindre une verticale. En tout cas, on a un bouton par tête. La verticale 2, on peut l'allumer ou l'éteindre. L'horizontale également, donc ça c'est absolument classique. On a le bouton power, voilà ici, qui vient nous diminuer ou augmenter l'intensité du trait. Je ne sais pas du tout si ça se voit en vidéo, mais ça peut être très intéressant de pouvoir diminuer l'intensité si on n'en a pas besoin déjà. Et en plus, ça nous permet de faire des économies au niveau de la batterie. Le fait aussi de pouvoir choisir l'allumage de l'une ou l'autre tête est aussi intéressant pour éviter d'épuiser la batterie. Si on a besoin que de l'horizontale, ça sert à rien d'allumer les verticales, tout simplement. Donc ici, on n'a que l'horizontale. Donc pour le principe, un niveau laser automatique permet d'afficher, comme vous voyez, une ligne tout autour de la tête qui affiche donc un plan parfaitement de niveau à 360 degrés. Alors qui dit niveau laser dit que quand vous l'allumez et si vous le penchez un peu trop, vous voyez, il se met en défaut. Donc forcément, il faut que le niveau laser soit un minimum de niveau pour que lui puisse rétablir. Vous voyez, je peux me pencher un tout petit peu et lui va savoir contrebalancer et mettre un plan parfaitement de niveau. Mais forcément, si je le mets trop de travers, vous voyez, il se met en défaut et ça clignote. Pour dire attention, je ne suis pas de niveau. Du coup, c'est super important d'utiliser ce genre de produit avec un trépied ou avec une tige télescopique. Ça, je vous invite à de toute façon checker tous les liens en description dans l'espace commentaire pour retrouver les précédentes vidéos faites sur le sujet. Et donc là, on est sur le mode automatique. Si on veut passer en mode manuel, on va tout simplement éteindre le niveau laser. On va l'allumer par ici. Et donc là, le mode manuel va s'activer. Vous voyez, si je penche, ça ne clignote plus. Néanmoins, il reste en rouge et il clignote de temps en temps pour me dire attention, je suis en mode manuel. Alors, à quoi peut être utile le mode manuel? Je vais désactiver les verticales. Eh bien, pour être tout à fait utile, en tout cas, si on veut afficher une ligne bien droite sur un mur, mais qui ne soit pas parfaitement horizontale ou parfaitement verticale. Donc par exemple, je pense si on veut fixer une rampe d'escalier et faire des trous sur une ligne parfaitement droite, on peut utiliser ce produit en mode manuel et de l'incliner sur notre trépied pour qu'il affiche une ligne parfaitement diagonale. Et surtout parfaitement droite. Au niveau du package, c'est pas très compliqué, on aura vite fait le tour. Donc comme je l'ai dit, on a un câble ici qui va nous permettre la recharge en USB-C, câble qu'on va venir mettre en USB-A sur un secteur, sur une prise secteur de smartphone classique. USB-C, comme je l'ai dit, on vient le mettre dans la petite fente à ce niveau-là. On a une télécommande, j'appuie en direct avec vous. Voilà, ici, elle vient de s'éteindre. L'intensité, on va voir si ça peut l'augmenter ou pas. Voilà, on voit que l'intensité monte et diminue. Et on peut activer l'horizontale ainsi que les désactiver sans aucun souci. Donc la télécommande en tout cas est fonctionnelle. On verra tout ça après en termes de distance. Et finalement, on a ici un support magnétique. Voilà, classique. Donc je dis magnétique parce qu'on dispose de 2 aimants à ce niveau-là. Il va permettre ce support de venir placer le niveau laser, par exemple sur une paroi, je pense,
une structure métallique, pourquoi pas. Donc quand vous êtes en cours de rénovation, parfois vous faites vos murs en structure métallique, c'est bien possible de venir l'aimanter dessus. On va venir placer notre niveau laser dessus, donc il dispose d'un pas de vis en 1/4. Voilà, il ne le dispose pas en 5/8. On le fixe de cette manière-là. On vient ensuite l'aimanter sur un support. Évidemment, si on n'a pas le support métallique qui va bien, on a toujours l'emplacement ici pour mettre une vis. On est sur un plastique qui est vraiment dur, donc au niveau de la vis, je pense qu'il n'y a aucune crainte à avoir. Il n'y aura certainement pas de casse au niveau du support. Et alors évidemment le petit fascicule, voilà, mais qui très sincèrement, je pense avoir tout dit, n'est pas nécessaire dans notre cas. Étui sympathique, bien compact, je dirais 20 cm sur 20 avec 12 cm d'épaisseur, donc c'est super important de toujours avoir un outil quand même, un étui pardon, qui permette d'emballer le niveau laser parce que c'est un outil de précision, donc c'est un produit qui ne peut pas prendre les coups. Et maintenant l'idée c'est d'aller le tester et de voir un petit peu si l'horizontal est correct. Donc c'est parti, j'ai installé le niveau laser sur un trépied classique. Je vous conseille éventuellement l'achat d'un tel trépied, ça vous permet de régler au centimètre, au millimètre la hauteur du niveau laser. Avec la rotule, ça vous permet également de l'orienter comme bon vous semble. Et du coup, maintenant, on va vérifier l'horizontalité du trait. Si vous ne comprenez pas ce que je fais dans cette vidéo, sachez que dans l'espace commentaire, donc au bas de la vidéo, dans l'espace commentaire, dans la description, vous avez un lien qui va vous diriger vers une vidéo plus complète pour pouvoir vérifier la parfaite horizontalité affichée par les niveaux laser. Évidemment, c'est une vérification que je vous conseille de faire dès réception du niveau laser. Alors la particularité, c'est qu'ici on est sur un plancher, donc évidemment, quand je bouge, dès que je bouge, ça secoue assez bien, vous voyez le trait. Donc là, je vais faire mes petits marquages, comme d'habitude, en essayant de bouger le moins possible, et donc de faire mes marquages de traits, et puis on se retrouve juste après dans la vidéo. Donc, vous voyez, je viens de faire mon petit marquage sur le trait. Voilà. Je vais le faire à différents points cardinaux de la maison. Enfin, du moins de la pièce. Alors, je trouve que le trait se voit assez bien dans une pièce vraiment lumineuse avec des Velux. En plus des fenêtres. Donc voilà, là on est à 5-6 mètres. Et on voit quand même assez bien le trait. Sans aucun souci. Maintenant, je le rappelle, c'est un niveau à moins de 100 €. Donc on va quand même pouvoir se permettre d'être un petit peu indulgent sur certains détails. On n'est pas sur du Bosch Pro à 600 €. Donc là, je continue mes petits marquages. Donc, vous voyez, je le place, mon marquage, sur la ligne verte. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je vais le déplacer, le mettre à l'opposé de la pièce. Et là, vous n'allez peut-être pas comprendre la démarche. C'est pour ça que je vous invite à aller checker les liens en description pour voir ce que je fais. Alors, vous le voyez, je me suis dans l'autre coin de la pièce. J'ai fait correspondre le trait sur le trait noir de l'étiquette dans ce coin-là. Et on va aller voir tout simplement si de l'autre côté de la pièce, ça passe toujours dessus. Alors, je ne sais pas si en caméra on voit bien, mais ça passe dessus. Le trait est un peu faiblard à ce niveau-là. Il faut dire que les Velux sont pile en face, donc c'est peut-être ça qui fait que la luminosité est moins top. Maintenant, ça rend beaucoup moins bien en caméra, je trouve. Pareil, de ce côté-là, ça passe nickel dessus. Donc, en termes d'horizontalité, pour l'instant, on est top. Et là, c'est nickel aussi. Vous voyez qu'on est dans un coin un peu plus sombre. Et du coup, le trait se voit quand même mieux. Donc à ce niveau-là, je vois qu'au niveau de l'horizontalité, aucun souci à se faire, en tout cas pour ce modèle de niveau laser. Pour conclure cette vidéo, on l'a vu, au niveau du test de l'horizontalité, ça ne pose aucun problème. Évidemment, on pourrait en redire au niveau de la luminosité du trait. Maintenant, c'est pour un usage clairement bricoleur, amateur. Si vous avez du carrelage à poser, si vous avez des plafonds à poser, pour une maison, ça sera largement suffisant que d'utiliser ceci. Maintenant, si vous avez un immeuble de 10 étages à monter et que vous avez besoin d'un recul de 100 mètres, clairement, vous allez prendre du Bosch Pro qui coûte 6 fois plus cher. Ça, c'est une certitude. Donc, clairement, pour un usage domestique, amateur, occasionnel, ce produit est largement suffisant. Comme je vous le dis, si vous avez des plafonds, de la faïence à poser ou des meubles à poser, ce produit fera largement l'affaire. On a vu donc le test pour l'horizontalité. Je vous conseille de toute façon de le faire dès réception du produit. Il se pourrait que le produit, lors de la livraison, prenne un coup, etc. Forcément, ça dérègle un peu les choses. Et évidemment, il a plus grande utilité s'il n'est plus précis. Au niveau du package, on a une housse en tissu qui a l'air d'être quand même assez bien costaude, avec une mousse bien épaisse. On a la petite télécommande qui, en ce qui me concerne, ne sera pas d'une grande utilité. L'avantage de la télécommande, c'est si vous mettez votre niveau laser
en hauteur, eh bien, vous pouvez le régler, du moins allumer ou éteindre certaines lignes en fonction de l'usage. Vous avez également le support magnétique qui est une norme hein, avec tous les niveaux laser, avec un pas de vis en 1/4. Voilà, donc qui correspond à la majorité des trépieds photo que vous pouvez utiliser très bien pour mettre ce niveau laser comme moi je le fais, mais aussi avec la plupart des tiges télescopiques. Vous avez la connectique pour la recharge de la batterie, vous avez le petit guide utilisateur et finalement, qu'en demander de plus, si ce n'est que, en fait, je ne vous l'ai pas montré, mais ça vous est livré en plus dans un carton de ce type avec quelques petites indications qui sont reprises. On peut s'y intéresser. Vous avez l'auto-nivellement à 4 degrés. Donc, comme je vous le dis, le niveau laser de base, il faut qu'il soit quand même à l'horizontale. Il peut être à plus ou moins 4 degrés d'inclinaison et il va savoir le rétablir. Donc, ça, c'est un peu le détail. Vous avez une haute visibilité, mais ça, bon, je suis pas trop pour. Même si c'est suffisant pour un intérieur et comme je dis, à 6-7 mètres sans aucun souci. Maintenant, il faudrait avoir des pièces extrêmement grandes pour pouvoir s'en plaindre. Un usage 6 heures avec toutes les lignes allumées, donc 12 lignes allumées pendant 6 heures, et finalement c'est de l'IP54. Je crois que je ne l'avais pas précisé ou j'avais donné une mauvaise info. Donc résistant à la pluie, à la terre, à la poussière, voilà, façon de parler. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller checker du moins les liens en description ou dans l'espace commentaire, à poser vos questions si vous en avez, et je vous dis de toute façon à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!